Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'esprit consolateur, à toi la gloire et la gloire, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais, à toi la gloire et la louange. Nous sommes venus, petits et grands, ce matin, pour rendre à notre Dieu gloire, honneur et louange. Nous voulons que ce culte soit à la hauteur de qui il est et qu'en sortant de ce sanctuaire, que des bénédictions en grand nombre reposent sur nous. Que l'Esprit Saint soit présent en nous et avec nous et qu'il remplisse ces lieux et qu'il remplisse nos cœurs. Et qu'ainsi que toute gloire, honneur et louange soient attribuées à notre Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? On va faire un petit exercice, pas très long. Qui connaît le chant « Il y a de la joie, joie dans mon cœur » Moi seulement? Yes. Bon, comme vous êtes fort en anglais et en espagnol, ça se voit sur vos têtes que vous êtes très fort dans les langues. Eh bien, nous allons essayer avec vous de trouver ce petit phrase, mais on va le transformer en anglais et en espagnol. Il y a de la joie, joie dans mon cœur. Comment le dit-on en anglais? Tati a déjà trouvé. Tati a déjà... Oh. Les gens sont lâchés, on ne parlez pas, s'il vous plaît. Il y a espagnol maintenant, même si la dame ne m'aime pas, mais nous allons trouver en espagnol. Vous avez trouvé plus vite de ce que je pensais. Il y a de la joie, joie dans mon cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue dans le Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Nous allons prendre le numéro 32. Le 576. Le 576 pour chanter la louange du Seigneur Tout-Puissant. C'est bon? Oui. Chantez les louanges.
1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant de nous continuer dans la prière. Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur de bénédiction, nous sommes ici dans ta maison, Seigneur, afin déplorer ta présence au milieu de nous par la personne du Saint-Esprit. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, compatissant, lent à la colère et rempli de beaucoup d'amour. Nous voici tes enfants prosternés devant ta face. Les familles qui sont ici sont présentées avec leurs enfants. Des pères, des mères, tous ceux-là sont là, Seigneur, devant toi, afin d'implorer ta bénédiction, afin d'implorer ton pardon, afin de purifier nos péchés, afin de nous relever, Seigneur, avec un cœur nouveau et un esprit nouveau, pour entendre ta parole de bénédiction qui doit être présentée par ta servante que tu as choisie au milieu de ton peuple, afin d'envoyer cette bénédiction et que cela se répartisse sur les enfants, car cette journée leur appartient. Que tu puisses bénir tous ces enfants, tous ces nourrissons qui sont ici présents dans ce lieu de prière. Père éternel, garde-nous dans ta paix et aussi dans la bénédiction de les 10 000 offrandes qui ont été apportées. Et pour cela, Seigneur, pour des projets qui sont formés partout et dans le monde entier. Que tu puisses accorder à ton peuple ton Esprit Saint une fois de plus. Merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de manifester. Que ta grâce et que le Saint-Esprit soient présents au milieu de nous. Car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Service de fidélité. L'autre chose que Dieu a fait pour nous, créer à son image et pour nous aider à rester fidèles à cette image. C'est de faire un couple d'humains. Le couple pourrait se multiplier et devenir une famille. En d'autres termes, leurs enfants au monde et apprendre à les aimer comme Dieu nous a aimés. Cet amour pour les autres que nous apprenons en tant qu'époux aux familles, même en tant que famille de foi dans l'Église, nous empêche d'être égoïstes et nous aide à être davantage comme Jésus et à
demeurer à son image. Les diacres seront dans les rangs, ramassent les dîmes et les offrandes et l'assemblée attendra le chant approprié. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, oh Seigneur, merci. L'éternel que de nos temps, monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, Merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, Merci. donne-nous de te louer, en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Donc, nous allons poursuivre avec le 292. Nous n'aurons pas d'histoire ce matin, mais vous comprendrez bien pourquoi. Le 292, gardez votre position. Jésus, mon espérance. Jésus, mon espérance,
Bonjour à nouveau. Et comme vous avez constaté, ce matin, ça a été la journée des enfants. On a passé un bon moment ensemble avec les enfants. Ça s'est très bien passé. Amen. Non seulement Dieu nous a bénis ce matin avec les enfants, mais le Seigneur a pensé à nous. Il nous a donné encore une double bénédiction, car le Seigneur a envoyé une personne, vous ne devinez jamais qu'est-ce qu'elle représente. Alors, nous avons avec nous la sœur Marcias Marie-André. Attention, souvenez de son nom. Marcias Marie-André. Elle est responsable des départements enfants et adolescents et éducation à l'Union. Ah oui, c'est une grande bénédiction que le Seigneur. Et nous a envoyé Marie-André. Et nous lui souhaitons la bienvenue à l'église de Péniel, elle et sa famille. Je crois que son mari est là aussi. Et une autre sœur, notre église. Ils sont là, si vous voyez, ils sont juste derrière. Bienvenue à vous. Allez, bienvenue à toi, sœur Marcias. Merci pour cet accueil chaleureux. Je ne m'attendais pas à moins parce que déjà sur le parvis de l'église, en sortant de la voiture, j'ai été réjouie par les chants que vous prononciez avec les enfants. Et je me suis dit qu'il y a des enfants ici. Et je m'empresse de venir parce qu'il y a certainement des personnes qui aiment les enfants et qui font tout pour que les enfants puissent grandir dans la voie de Dieu. Et c'est ce que j'ai observé d'ailleurs. Et je voudrais vous féliciter parce que vous mettez votre cœur à pouvoir accompagner ces enfants pour qu'ils aient des outils et pour qu'ils soient en mesure de grandir dans la voie de Dieu. Mais j'ai été réjouie aussi ce matin en constatant que j'avais du renfort. Parce que j'ai vu ma collègue ici, Marie-Ange Jean-Baptiste, accompagnée de son époux. J'ai vu aussi une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps et qui réside en Guadeloupe, Lina, c'est ça? Lina. Oh, que j'étais contente de la voir. Hein? Et puis, Madame Rondolph, j'oublie son prénom, Marie-Josée, une femme débordante à Rama. Et vraiment, elle fait des choses extraordinaires. Et pour toutes ces personnes liées à l'éducation ou de loin, je voudrais bénir le Seigneur pour le travail, le ministère que vous accomplissez. Et vous dire que les fruits, nous ne les avons pas peut-être tout de suite, mais dans le temps, nous verrons les grandes bénédictions. Ce sera le moment des semailles. Et soyez rassurés que les graines que vous jetez dans le cœur des enfants, cela germera pour la gloire de Dieu. Alors faites-le avec tout votre cœur et Dieu sera fier de vous, et déjà fier de vous. Voilà. Alors je suis très très heureuse d'adorer avec vous. Je ne connaissais pas l'église de Saint-Pierre, je passais sur le bord de la route en tant que touriste. J'ai déjà prêché au Carbet, aux prêcheurs, enfin, dans la zone, mais pas encore. Mais le moment est venu pour que je m'adresse à vous et en toute humilité et avec joie que le Seigneur me permettra de le faire. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants, n'est-ce pas? Et tous vous êtes des enfants. Parce que la Bible nous dit que si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'allez pas rétrécir, mais vous allez avoir un cœur rempli d'humilité, un cœur joyeux, un cœur rempli de candeur, comme sont le cœur des enfants. Je vais descendre pour être plus près de vous et pour pouvoir être très près des enfants et pour leur permettre de participer à ce culte. Donne le micro, ça. Alors ce matin, j'aimerais donner à une famille, la famille qui a été, qui vient à l'église ici pour la première fois, une famille qui n'est pas de l'église de Saint-Pierre
et peut-être pas d'obédience adventiste et qui vient pour la première fois à l'église de Saint-Pierre. Est-ce qu'il existe ce cas de figure ici ce matin? Qui n'est pas venu depuis longtemps. Alors, est-ce que vous pourrez m'aider? Ah, Corinne, j'entends Corinne. Corinne, que nous sommes heureux de te recevoir à l'église et d'adorer avec toi. Et je voudrais, au nom du département de l'éducation et du ministère auprès des enfants, te remettre ce livre pour une meilleure santé. Voilà. Alors, oui, bien. Voilà. Avec joie, Corinne, je te remets ce livre pour toi et pour ta fille qui t'accompagne, ta petite fille. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse et continue à marcher dans les voies de Dieu. Voilà. Alors, au sein du ministère de l'enfance et de l'adolescence de l'Union des Antilles et Guyane françaises, Guadeloupe, Martinique et Guyane, nous avons un manuel trimestriel. Et chaque année, nous avons un thème que nous développons. Et cette année, l'année dernière, on avait l'année de l'enfant, d'accord, et de l'adolescence, basée sur des valeurs. Et nous avons voulu continuer sur cette lancée et cette année aussi imprégner nos enfants des valeurs de Jésus. Et pour cette année, nous avons choisi comme thème « En route, découvre, apprends, partage ». Et le premier trimestre, le trimestre qui se termine aujourd'hui, nous avons découvert l'identité, la direction à suivre. Vous savez que dans la vie, les enfants doivent apprendre dans quelle direction aller. Et qui sont les personnes qui doivent leur apprendre la direction à avoir? Les parents d'abord. Les enseignants, quand ils sont dans une école chrétienne, les moniteurs de l'école du sabbat à l'église, dans les clubs d'aventuriers et éclaireurs, d'accord? Mais cette tâche incombe premièrement à nous, parents. Et il est important pour nous d'apprendre la direction à suivre. Alors, dites-moi les enfants, est-ce que vous êtes déjà allés à Fort-de-France? Enfin, question bizarre. Vous êtes déjà allés à Fort-de-France? Alors, si on vous dit, on te dit, comment tu t'appelles? Moraya. Morana, tu dois aller à Fort-de-France. Alors, tu vas partir de ce côté ou de ce côté? Et pourquoi tu ne partiras pas vers la droite? Mais tu peux faire aussi de ce côté. Et pourquoi tu choisis cet itinéraire? Parce que, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle n'aime pas passer par la trace. Elle n'aime pas passer par la trace, mais elle sait qu'il y a aussi cette possibilité, d'accord? Alors, elle sait où elle va et où elle est. Alors, quelles sont les communes que tu devras traverser avant d'arriver à Fort-de-France en partant d'ici? Saint-Pierre, Carbet. Alors, tu pars de Saint-Pierre, tu passes par Carbet. Bellefontaine. Lamentin. Non. Après, Casse-Pilote. Casse-Pilote. Comment? Fonlaillé. Fonlaillé, c'est une commune? Ah non! Je parlais de commune, de ville. Oui. Chelcher et après on perd de temps. Et ensuite, Fort-de-France. Voilà. Et quand tu arrives à Fort-de-France, alors si d'aventure tu te perds, tu ne sais pas trop quelle route emprunter, tu auras recours à quoi? Si tu ne sais pas, tu as eu un trou de mémoire, tu oublies quelle trajectoire suivre, quel chemin, tu vas te repérer sur quoi? J'ai compté sur Dieu. Comment? Je vais compter sur Dieu. Je n'ai pas compris. Je vais compter sur Dieu. Tu vas compter sur Dieu, mais dans ton environnement, il y a des choses qui peuvent t'aider. Toi, tu auras recours à quoi? Tu vas demander à quelqu'un,
Et si les gens ne peuvent pas t'aider, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je Il y vais. a des choses dans la rue qui peuvent t'aider. Je vais acheter une carte. Oui. Les panneaux. Les panneaux de signalisation. Alors, que je vous dise, je reviens hier soir, je suis arrivée pratiquement ce matin, parce que j'étais en Guyane française, et ce n'était pas prévu, je suis partie pour des funérailles. Et je suis arrivée hier soir à 23 heures. Alors dites-vous bien, je suis allée me coucher certainement vers minuit et plus. Et pendant mon séjour en Guyane, j'ai fait 2 jours en Guyane, et pendant mon séjour, j'ai eu du bonheur à être en compagnie de mes 2 petites filles qui résident là-bas. Et nous traversions la rue, elle a 3 ans, l'aînée, elle va avoir 3 ans et demi, et nous traversions la rue tout fièrement, comme toutes les mamies, n'est-ce pas, Marie-Josée? Et elle me dit, ma petite fille, mamie, il faut faire attention, il y a des voitures. Alors je lui dis, ne t'inquiète pas, parce que nous sommes sur le passage piéton et nous avons pris le soin de nous assurer qu'il n'y a pas de voiture. Elle me dit, le passage piéton. À cet âge, on pose bien sûr beaucoup de questions. Alors je lui explique, c'est quoi un passage piéton? Et je vous assure, pendant les 2 jours, elle n'a cessé de me répéter, mamie, fais attention, on doit passer sur le passage piéton. Et hier soir, tandis que nous allions à l'aéroport, il y avait un passage piéton juste pour traverser et se rendre, accéder à l'aéroport. Elle m'a dit, mamie, on passe sur le passage piéton. Alors, tout ceci pour vous dire que lorsque nous apprenons à nos enfants ce qui est essentiel dans la vie, cela les construit. Il est important de communiquer à nos enfants non seulement des bonnes valeurs, mais aussi des connaissances qui pourront leur permettre d'avoir des outils et leur permettre de bien grandir. Alors, ce matin, j'ai emmené avec moi, alors j'ai oublié chez moi mon paquet, donc Katie a voulu bien m'aider. Merci Katie. Alors, avec le recours de Katie, j'ai emmené avec moi quelque chose. Alors, si j'ai à construire une maison, dites-moi les enfants, est-ce que je pourrais utiliser ce bout de contreplaqué? Pourquoi à votre avis? Comment? Il est trop mince. Mais pour quelle raison? Pour quelle autre raison? Ça se casse très vite. Il est déjà cassé, c'est pas se casser, donc, et puis il est aussi abîmé, il est sale, d'accord? Il est sale. Alors, si j'ai aussi alors, est-ce que je pourrais utiliser éventuellement ce bout de bois? Oui, pourquoi? Enfin, ne regardez pas au fait qu'il soit petit, c'est ce que j'ai trouvé sur la main, mais s'il était plus grand, même petit, je pourrais certainement l'utiliser. Est-ce qu'il y a des constructeurs ici? Oui, tu es constructeur? On pourra l'utiliser? Oui, il est en meilleure forme que l'autre. On pourra trouver quelque chose, ne serait-ce que pour le coffrage, d'accord? On pourra l'utiliser. Donc, en plus, il est très résistant, n'est-ce pas? Et je pense que c'était une partie du banc, d'accord, de l'église. Alors, j'ai autre chose. Alors, dites-moi comment ça s'appelle. Comment? L'équerre. Alors, est-ce qu'on pourra l'utiliser? Oui, pourquoi? Comment? Il est en meilleure forme, on pourra l'utiliser, d'accord? Et celui-là, est-ce que... Attends. J'ai entendu, ah non, pourquoi non? Il est rouillé et il est déjà tordu, d'accord? On ne pourra pas l'utiliser. Alors, pourquoi j'ai joué au déménageur ce matin? Je vous ai montré cela. À votre avis? Vous vous rappelez de notre texte de base? Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.
Et si nous continuons le verset, nous verrons que certains choisissent de la paille, d'autres choisissent du sable, du bois. Mais nous choisissons quoi pour la construction de nos enfants? Nous choisissons des matériaux non périssables. Et quels sont ces matériaux non périssables? Ils sont fondés sur qui? Sur les valeurs de Jésus. Et les valeurs de Jésus sont quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance. Voilà ces choses. Oui, tu voulais dire? La fidélité. Voilà, l'intégrité. Jésus était intègre. Jésus était patient. Vous savez, je n'aime pas trop parler de ma famille, mais des fois, la situation oblige. Hier soir encore, c'est une expérience toute fraîche, alors que j'étais à l'aéroport et que j'attendais l'avion, une dame a engagé la conversation. Et elle m'a dit, oui, qu'elle habite en Martinique, mais qu'elle vient souvent en Guyane. Et comme je devais venir ici par la norvégienne, c'était son dernier vol hier soir sur la trajectoire Martinique-Guyane, et on a parlé un petit peu de cela. Et elle me dit, vous habitez la Martinique? Je lui dis temporairement, j'ai un appartement ici, mais je fais le va-et-vient entre Guadeloupe, Martinique et Guyane. Je lui explique un petit peu ma fonction. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais vous savez, j'ai un fils qui réside en Guyane. Il me dit, ah bon? Et il me dit, il travaille où? Alors je lui dis, aux impôts. Elle me dit, mais je dois le connaître. Alors je lui dis, il s'appelle Martias. Il me dit, Martias, c'est votre fils? Qu'est-ce qu'il est adorable, ce garçon. On sent qu'il a une éducation, une bonne éducation. Alors vous comprenez que j'ai dit en moi, merci Seigneur. Parce que vous savez, en tant que parent, des fois on se pose la question, mais est-ce qu'on n'a pas raté le but? Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on se pose plein de questions quand on a éduqué nos enfants et même quand ils sont devenus grands? Mais quand j'ai entendu cela et d'autres choses encore, je dis Seigneur, merci et continue à agir dans sa vie afin que tu révèles ta gloire en lui et que partout où tu le places, qu'il soit un missionnaire pour toi. Et chers parents, c'est notre vœu, cela devrait être notre désir chaque jour et que nous puissions coopérer avec Dieu pour que cela se réalise. Que ce ne soit pas un vœu pieux, que nous ayons cela comme une vue de l'esprit, dire j'ai envie, j'ai envie. On peut avoir le désir, mais il faut aussi passer à la coopération. Et nous avons bien vu que pour construire une maison, le constructeur ne dit pas « j'ai envie de réaliser la maison ». Il va poser la base de la maison, il va ensuite poser les fondements bien sûr, et il va commencer les travaux de la maison. Et jusqu'à ce qu'il arrive au toit et ensuite à l'aménagement complet de la maison. Donc ce n'est pas un rêve, l'éducation. En plus de rêve, c'est aussi une pratique en coopération avec Dieu. Et vous savez quoi? Dans la Bible, il y a quelqu'un des plusieurs personnes qui ont coopéré avec Dieu pour permettre à leurs enfants d'avoir une bonne éducation. La première personne dont je vais vous parler, il s'agit des parents de Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse? Qui était Moïse, les enfants? Oui? Alors les enfants qui sont dans la salle aussi peuvent répondre. Qui était Moïse? Moïse était un petit garçon pauvre avec ses parents qui vivaient, mais le roi Pharaon, il a ordonné qu'on tue tous les enfants qui étaient et qu'on les jette à la... Tu peux parler plus fort? Moïse était un petit garçon qui était pauvre avec ses parents et sa sœur. Le pharaon, ils l'ont donné qu'on tue tous les bébés qui naissent. Et après, Moïse, ses parents ont fait qu'il ne meurt pas. Ses parents ont fabriqué un panier, ils l'ont mis dedans et après ils ont poussé le panier dans la rivière et c'est venu jusqu'à une princesse, Pharaon.
elle a épargné Moïse et elle a fait couler le panier. Et après, elle a appelé Moïse. Et après, Elle a confié Moïse à ses parents. à ses parents, Est-ce qu'elle savait que c'était les parents de Moïse? non. Non, c'est la sœur qui a demandé à Myriam, qui a demandé à ce qu'on lui confie l'enfant. Oui. Et après ça, il y a longtemps plus tard, il a grandi Moïse. Et avec Ramsès, un jour, Enfin, il a délivré les enfants d'Israël. D'accord? Ah, tu connais l'histoire, c'est très bien, mon champion. Alors, c'est vrai que Moïse a été un enfant choisi par Dieu. Mais ce qui a permis au choix de Dieu de se révéler dans la vie de Moïse, c'est que les parents ont coopéré avec Dieu. Et voilà ce que nous dit la Bible. Nous allons lire. Les enfants, toutes les fois où je dirai le mot éducation, vous allez mettre un bâton sur le papier que vous avez reçu ce matin. Toutes les fois que vous entendrez le mot éducation. Donc, Katie va vous remettre un papier et toutes les fois où je dirai éducation et les plus grands, vous allez tout à l'heure me dire quelles sont les 3 générations de l'espérance. Alors, notez le nombre de fois que je dirai éducation, un bâtonnet et aussi le nombre de générations que je vais citer ce matin. Je laisse à Katie le soin de vous donner rapidement. Je vois qu'il y a aussi de très grands enfants ici. Alors, je disais que les parents de Moïse ont coopéré avec Dieu. Et qu'ont-ils fait? Comme nous a dit notre champion de tout à l'heure, appelle-moi ton prénom. Comment? Diane. Les parents de Moïse l'ont caché. Généralement, quand un enfant naît, quelle est la réaction des parents? De montrer l'enfant. Tout le monde est content. Et les parents, les amis viennent pour pouvoir montrer leur joie, démontrer leur joie et accueillir le petit bout de chou qui vient de naître. Mais voilà une réaction inhabituelle. Les parents de Moïse vont le cacher parce qu'il est en danger. Le roi, le pharaon, a demandé à ce qu'on tue les enfants mâles. Et Moïse est un garçon, il faut aussi le cacher. Mais pourquoi les parents de Moïse ont-ils caché Moïse? Ils auraient pu aussi, eux, permettre au pharaon d'exercer sa volonté sur lui. Pourquoi auront-ils cette réaction de cacher Moïse? Les enfants. Nous allons lire la réponse dans Hébreux 11, le verset 23. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible et dans Hébreux 11, le verset 23, nous allons trouver 2 raisons pour lesquelles les parents de Moïse l'ont caché. Hébreux 11, le verset 23. Je lis. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant combien de temps? 3 mois. Et par qui? Par ses parents. Et pourquoi? Parce qu'il vit que l'enfant était beau. Et l'autre raison? Il ne craignait pas l'ordre du roi. Ils n'avaient pas peur du roi. Et ils ont vu l'enfant beau. Mais tous les parents voient leur enfant beau, n'est-ce pas? Vous pensez que les autres parents n'ont pas vu leurs enfants beaux? Et pourquoi n'ont-ils pas caché leurs enfants? Parce qu'il y avait une complicité entre les parents de Moïse et Dieu. Il y avait une coopération entre les parents de Moïse. Ils étaient obéissants. Ils avaient l'habitude, il y avait une intimité entre eux. Ils avaient l'habitude de parler à Dieu et d'obéir à Dieu. Et Dieu leur avait dit
que cet enfant devra être un chef, devra être un leader, devra être un libérateur. Et il faut le préparer à cela. Parce qu'on ne devient pas un chef et un leader comme ça. Hein? Il faut le préparer, il faut le former comme tu dis. Et Moïse devait avoir une formation spéciale. Et vous aussi, chers enfants, vous êtes comme Moïse. Vous devez avoir une formation spéciale parce que Dieu vous voit beau et belle. Et oui, certaines personnes peuvent dire que vous êtes gros, vous êtes mince, vous avez un gros nez. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la manière dont Dieu vous voit. Il vous voit beau. Et voir quelqu'un beau, c'est voir en cette personne quelqu'un qui va aimer Dieu, quelqu'un qui va avoir les qualités de Dieu, quelqu'un qui va être gentil, quelqu'un qui va être aimable, quelqu'un qui va être généreux, quelqu'un qui va être fidèle, j'ai entendu le mot, quelqu'un qui va avoir le fruit de l'esprit, qui va être patient, qui va avoir les valeurs de Jésus. Et quand les gens diront, il faut faire ce qui est mal, cette personne dira, non, 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 moi, je crains Dieu. Vous connaissez Joseph? Vous avez entendu parler de Joseph dans la Bible? Ce jeune qui a été attiré par la femme de son chef, par la femme de Potiphar, et qui lui a dit, viens avec moi, je te veux comme amant, comme époux. Et qu'est-ce qu'il a dit, Joseph? Il a dit une phrase que j'aime particulièrement. Les adultes, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver cette phrase? Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Alors, chers enfants, chers jeunes, chers adultes aussi, chers parents, quand on vous invite à faire des choses que Dieu n'apprécie pas, ayez le courage de dire, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quand on vous invite à manger des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger, à aller où vous n'avez pas l'habitude d'aller, que Dieu vous donne la force de dire non. Mais pour cela, il est important que vos parents coopèrent avec Dieu et que vous aussi, vous acceptiez la coopération de vos parents avec Dieu. Et ça passe par les leçons de l'école du sabbat qu'on fait avec vous, par l'étude de la Bible, les temps de prière, le culte de famille, les clubs d'aventuriers, d'éclaireurs qui vous enseignent. Et pour ceux qui ont le privilège de fréquenter les écoles adventistes, à l'école adventiste aussi, on apprend beaucoup concernant Dieu. Et les parents de Moïse étaient soucieux de cette éducation. Et c'est pour cette raison qu'ils ont accepté de coopérer avec Dieu. Et alors, quand Moïse est devenu grand, il est devenu le libérateur du peuple d'Israël. Voilà la réalisation. Dieu avait déjà vu en Moïse, mais ça n'a pas été facile. Rappelez-vous quand il devait se présenter devant Pharaon, Pharaon pendant 10 fois a dit non, je ne les laisserai pas partir. Parce qu'il voulait que le peuple lui soit assujetti, que le peuple soit là pour pouvoir travailler. Mais Dieu avait un autre plan pour son peuple. Et Dieu a utilisé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Moïse est placé parmi les héros de la Bible. Vous avez des héros que vous voyez à la télé, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des héros qui connaissent Jésus. Ils n'ont pas les valeurs de Jésus. Mais vous, vous êtes des héros de Jésus. Vous le savez? Et oui, vous êtes des héroïnes et des héros de Jésus parce que vous avez les valeurs de Jésus en vous. Et vos parents sont là, ainsi que l'Église et l'école adventiste, pour pouvoir vous aider à porter en vous les valeurs de Jésus. Et on dit à cela, Amen. La deuxième personne dont je vais vous parler ce matin, il s'agit de Jésus. Jésus, non, la deuxième génération. La première génération, c'est celle de Moïse. Et la deuxième génération, c'est Jésus. Jésus, lui, contrairement à Moïse, il devait sauver tout le monde, l'humanité, la terre entière. Alors que Moïse devait délivrer un peuple,
Jésus, lui, il avait pour mission de délivrer tous les gens du monde entier, vous et moi, même ceux qui n'étaient pas encore nés, et même ceux qui vont naître après vous. C'est une grande mission, n'est-ce pas? Et Jésus a accepté de le faire. Alors qu'il était dans son palais avec son Père au ciel, il a accepté de venir sur terre pour réaliser cette mission difficile. Vous pensez que c'était facile pour Jésus? Il lui était arrivé même de dire, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, parce que c'était si difficile pour lui, on lui a craché au visage. Et dès sa naissance sur terre, quand il est venu sur terre, c'était compliqué. Ses parents avaient du mal à trouver un lieu où il devait naître. Et il est né où, Jésus? Et où précisément à Bethléem? Dans une étable. Vous pensez que c'est une belle situation pour un enfant de naître dans une étable? Si vos parents vous disaient, tu sais où tu es né? Et vous dites, tu sais que tu es né dans une étable, qu'auriez-vous ressenti? Comment? Vous auriez dit aux parents, mais pourquoi je suis né dans une étable? Comment? Dans une étable, il y a beaucoup d'animaux, ça sent mauvais aussi, d'accord? Il y a les excréments des animaux, et Jésus est né là. Vous savez pourquoi il est né là? Il n'y avait pas d'autre place pour lui. Et c'est où ses parents ont trouvé une place pour lui. Et il est né parce qu'il devait naître là, d'accord? C'est pour nous montrer que Jésus n'est pas venu pour montrer qu'il est quelqu'un un héros. Il s'est humilié. Il s'est humilié parce qu'on montre qu'à la Pâque, pas à la Pâque, on montre que il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds des disciples. Donc Jésus est venu pour servir. C'est pour montrer que Jésus est venu, non pas pour être un roi comme certains le pensaient, mais il est venu pour être un serviteur et donner sa vie pour nous. Alors, la naissance de Jésus a été préparée en amont. Par qui? Par ses parents. Et rappelez-vous, avant que Jésus soit né, l'ange était apparu à sa maman Marie et lui avait dit, un fils vous sera donné et on l'appellera Emmanuel. Et Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 7, le verset 14, Ésaïe 7, le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus est né pour te sauver. Et les parents se sont évertués à permettre à Jésus d'avoir des matériaux solides, pas de la paille, pas des choses qui vont s'étioler, mais des choses solides. Il passait du temps avec Jésus. Même si le père charpentier, avec beaucoup de travail, il avait beaucoup de clients, il avait beaucoup de livraisons à faire, mais il ne se disait pas, bon, je dois me réveiller tôt parce que j'ai du travail. Il y a beaucoup de personnes qui m'attendent et négliger ce temps de qualité qu'ils devaient passer avec Jésus. Parce qu'ils avaient une mission à accomplir pour permettre à Jésus d'être le sauveur du monde. Vous savez que vous avez entre vos mains des personnes qui devront accomplir une mission de salut auprès de d'autres enfants, comme Jésus, dans les établissements scolaires où ils sont, dans les familles où ils sont placés près des cousins, des cousines, des tatis, des messagers de Jésus. Vous avez dans vos familles, dans vos maisons, de ces enfants-là, les enfants qui sont à l'église ce matin, et est-ce que nous les préparons pour qu'ils accomplissent cette mission pour laquelle Dieu les a appelés? Et je reviens à la case départ. Nous ne devons poser aucun autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et ce fondement se décline dans des matériaux de qualité
dont Jésus est lui-même la personne. Jésus, le sauveur de l'humanité. C'est lui notre exemple. Et Jésus, lui, il passait du temps en prière. Et nous, parents, nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus. Même si nous sommes happés par les événements de la vie, il nous faut aller travailler, nous devons pointer, il y a beaucoup de choses à réaliser. Il faut tenir la maison en état. Vous savez, mes mathématiques, il faut perdre pour gagner. Et très souvent, nous voulons tout faire. Nous pensons que nous sommes des superwoman, des superman, et nous voulons tout faire. Mais qu'est-ce qui est essentiel pour nous? N'est-ce pas le salut de nos enfants et notre salut? N'est-ce pas notre salut et le salut de nos enfants? Et si notre salut et le salut de nos enfants est important, nous allons négliger certaines choses passagères. Je ne veux pas dire que nous allons laisser la maison à la dérive, et ce sera toujours ça. Nous allons prendre un temps et apprendre nos enfants à ranger les choses aussi. Mais nous allons nous axer sur ce qui est prioritaire. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous invite à le faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Expérimentez-vous cela dans votre vie? Lorsque Dieu est la priorité de notre vie, lorsque le royaume de Dieu est la priorité dans notre vie, toutes les autres choses nous sont données. Amen. Dieu vous invite, nous invite à expérimenter cela. Et cela me rappelle quand nos enfants étaient très jeunes. Mon mari partait très tôt le matin parce qu'il est artisan et il arrivait très tard le soir. Donc, notre premier enfant ne le voyait guère. Et il s'est dit, mais ce n'est pas possible que j'ai un enfant et qu'il ne me voit pas. Il a décidé de travailler autrement pour lui permettre de rentrer à la maison plus tôt. Mais cela avait des répercussions parce qu'il gagnait moins. Mais il gagnait au change d'être avec notre fils et pour pouvoir jouer avec lui et assurer une présence. Et aujourd'hui, il nous remercie pour cela. Ce ne sont pas des enfants parfaits, des jeunes parfaits, mais ce sont des jeunes qui sont en chemin de sanctification. Voilà ce que Dieu demande de nous, chers parents, que nous puissions nous investir pour nos enfants, que rien ne soit trop grand. Le sacrifice qu'ont fait les parents de Moïse a été bénéficiaire et lui ont permis d'être ce leader. Le sacrifice qu'ont fait les parents de Jésus ont été un bénéfice pour la gloire de Dieu. Et grâce à Jésus, nous avons aujourd'hui le salut. Chers parents, alors que nous sommes happés par plusieurs choses de la vie, par les soucis, est-ce que nous aurons suffisamment d'argent pour payer le loyer? Est-ce que nous aurons suffisamment d'argent pour faire les courses? Le moment est venu pour nous de miser et d'avancer par la foi et de permettre à nos enfants de vivre des témoignages, des expériences avec Dieu qui seront pour eux des consolidations dans leur éducation. Et lorsque l'éducation de nos enfants est bâtie sur la foi et sur l'expérience chrétienne, l'enfant peut aller en métropole, il peut aller au Canada, il peut aller à Moscou, il peut aller au bout de la terre, il sait qui il est. Il a une direction, il a une identité. Voilà de tels hommes et de telles femmes que Dieu cherche. Des personnes qui ne s'achètent ni se vendent, mais des personnes qui soient fidèles à Dieu, peu importe les circonstances. Pas des personnes qui soient la pensée des autres, qui agissent suivant la pensée des autres, mais des personnes qui réfléchissent par elles-mêmes et qui ont une identité construite sur la parole de Dieu et sur Jésus. Et je vais terminer par cela ce matin. Alors que j'étais enseignante dans une école adventiste et que j'avais une classe à l'époque de grande section maternelle et de CP, je venais d'avoir mon permis de conduire. Et ce matin-là,
comme toute personne ayant eu son permis de conduire, étant contente, heureuse, je suis arrivée dans ma salle de classe et j'ai annoncé la nouvelle à mes élèves. Et comme les enfants de 5-6 ans, dans toute leur candeur, ils sont venus, ils m'ont entouré, ils m'ont dit « Maîtresse, c'est chouette, tu as eu ton permis de conduire, c'est super ». Et ils m'ont fait des bisous, ils étaient contents. Et puis la journée s'est terminée, mais nous n'avons pas parlé de ce permis de conduire pendant toute la journée. Et le soir, étant venu, comme il est de coutume dans une école chrétienne, nous remercions Dieu pour la journée écoulée. Et au terme de la journée, j'ai demandé à une petite fille de 6 ans de prier. Frères et sœurs, chers enfants, écoutez attentivement cette prière. Vous êtes avec moi? Seigneur, je te remercie pour le permis que tu as donné à ma maîtresse aujourd'hui. Et je te remercie pour la voiture que tu vas lui donner. Quand j'ai entendu cette prière d'une enfant de 6 ans, alors que je ne lui avais pas dit que je voulais d'une voiture, mais elle avait compris dans ses réflexions, dans son analyse, que lorsqu'on a un permis, c'est pour avoir une voiture. Et si Dieu est en mesure de nous donner un permis, il est aussi en mesure de nous donner une voiture. Je vous raconte cela pour vous permettre de réaliser que nous devons apprendre nos enfants à prier, pas à prononcer des mots « Béni Seigneur, merci pour le repas » et puis terminer, mais à exprimer des besoins qui viennent de leur cœur et à témoigner aussi de la grandeur de Dieu. Quand ça ne va pas dans la famille, ne soyez pas de ceux qui prononcent des jérémiades. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est vrai que ça ne va pas, mais présentons nos besoins à Dieu et Dieu est en mesure de le faire. Ce n'est pas le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous les héros de la Bible seulement, mais c'est aussi votre Dieu. Et appropriez-vous, chers parents, ce Dieu, et que les enfants le voient dans votre façon de vivre, afin que quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils témoignent de cela. Si Dieu est en mesure de le faire pour mes parents, si Dieu est en mesure de le faire pour ma famille, Dieu est en mesure de le faire aussi pour moi. Et devenus grands, ils s'approprieront aussi ce Dieu d'amour. Voilà le témoignage que nous devons laisser à nos enfants. Un témoignage vivant du Dieu qui est capable de... Un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais un Dieu qui est à l'œuvre. Si Dieu l'a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour les parents de Jésus, il est aussi en mesure de le faire pour vous. Parce que cette génération dans laquelle vivent nos enfants est une génération difficile, n'est-ce pas? Ils doivent faire face à toutes sortes de sollicitations de tout genre, pardon. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais lorsque nous faisons appel à notre Dieu, nous sommes vigilants et une barrière de protection est mise autour de nos enfants. Chers parents, je ne vais pas m'étendre davantage ce matin, mais pour vous dire, tenez bon, ne lâchez pas prise. Nous avons notre joker qui est le Dieu du ciel. Faites jouer votre joker en toutes circonstances, mais soyez aussi obéissants. Marchez dans les voies de Dieu afin que nos enfants, que leur beauté se révèle pour la gloire de Dieu. Voyez-les beaux. Ne les voyez pas comme des jeunes dont les cas sont désespérés. Il n'y a rien à faire. Il est tellement turbulent celui-là, malgré le fait que je lui parle, mais rien ne s'y fait. Mais voyez en lui quelqu'un sur lequel l'amour de Dieu se déverse à flot. Et lorsque nous voyons nos enfants et nos jeunes de cette manière, quand nous voyons en eux des dirigeants de l'Église, des messagers qui auront à proclamer la parole de Dieu dans les métiers où ils seront, dans les écoles où ils seront, dans les universités où ils seront, nous allons alimenter cette beauté par des paroles appropriées qui viennent de Dieu. Personne ne doit poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus doit être le vecteur. Jésus vient très bientôt, n'est-ce pas? Tout nous montre que Jésus arrive et je vous passe des détails. Jésus est vraiment à la porte et tout
le montre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tout mettre en œuvre avec lui pour que nos enfants soient sauvés. Jésus a déjà mis en place le plan pour nous. Mais il voudrait que nous coopérions, que les enfants restent sauvés, qu'ils restent dans le plan du salut et que vous aussi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi les enfants que Dieu t'a confiés. C'est la prière que je formule pour moi, premièrement, pour ma famille, mais aussi pour chacun de vous ce matin. Que l'Église entière s'engage auprès des enfants, à ne pas leur donner des choses basiques, comme si ce sont pour les enfants, on va faire et puis tout sera bon comme ça. Mais qu'on leur donne des choses qui puissent les imprégner. Et j'ai beaucoup aimé, ma soeur, quand tu as dit ce matin, leur permettre d'analyser, de réfléchir, de penser par eux-mêmes. Est-ce que Dieu le ferait à ma place? Pourquoi je fais cela? Emmenez vos enfants à avoir ces réflexions profondes. Ne leur dites pas ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, mais les emmener à réfléchir pourquoi ils ne font pas et pourquoi ils font. Pourquoi on leur demande de venir à l'église chaque sabbat? Que leurs actes ne soient pas des actes routiniers, mais qu'ils mettent l'amour de Dieu et la grâce de Dieu derrière chaque acte qu'ils posent et qu'ils sachent qu'ils le font parce qu'ils sont différents des autres. Ils sont des princes et des princesses de l'Éternel. Chers jeunes, chers enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des plans de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Et Dieu voudrait vous utiliser pour sa gloire, afin que dans ces temps de la fin, que vous proclamiez avec force l'amour de Dieu. Je vous écris, chers gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu habite en vous. Que cette parole soit belle en vous et que vous soyez des hommes et des femmes belles et beaux pour la gloire de Dieu. Et qu'ainsi que Dieu soit fier de vous. Dieu peut-il compter sur vous, chers parents? Dieu peut-il compter sur vous, chère Église, pour que son vœu se réalise et qu'il y ait des hommes et des femmes qui reflètent la gloire de Dieu? Si c'est votre désir, il se fait tard, je sais, mais je vais vous inviter, chers parents, à aller chercher vos enfants, ils se trouvent dans la salle, à les placer autour de vous et à leur dire comment vous les aimez et que vous voulez, avec la grâce de Dieu, tout faire pour qu'ils soient sauvés et que vous avec eux. Si les enfants sont loin de vous, allez les chercher, mettez-vous en famille et nous allons prononcer une prière spéciale pour vous afin que Dieu vous aide. Et si vous n'avez pas d'enfants en bas âge, considérez, chère Église, que les enfants qui sont dans l'Église sont aussi vos enfants. Ne vous sentez pas étrangers à l'éducation des enfants, mais soyez aussi des coopérateurs. Investissez-vous pour que cette beauté se révèle. Et alors que les parents se regroupent avec leurs enfants, tenez-les, dites-leur comment vous les aimez. Les enfants ont besoin de ça. C'est très bien, ma soeur. Ils ont besoin de savoir, de voir en vous l'amour du Père à leur égard. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent, tandis que vous tenez vos enfants. Allez, chers parents, venez chercher vos enfants et soyez avec eux. Et ceux qui n'ont pas de parents ici, si vous avez emmené des enfants qui n'ont pas leurs parents, qu'ils trouvent dans l'église des personnes qui les encadrent ce matin. Mais qu'aucun enfant ne se trouve seul, mais qu'il soit accompagné, afin que nous soyons qu'un tutorat au Père pour la gloire de Dieu. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Alors que chacun dans son cœur te dit ce matin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Agrée cette prière
et permets au tendre Père que chaque père, chaque mère, en coopération avec toi, accepte d'éduquer les enfants que tu leur as prêtés, afin qu'ils acceptent de les éduquer dans les voies de Dieu, suivant à leur donner les matériaux nécessaires, des matériaux solides, des matériaux qui viennent de Jésus, des matériaux de la patience, de l'amour, des vertus célestes, et qu'ils voient les enfants beaux et belles pour la gloire de Dieu, et qu'ils leur permettent de révéler cette beauté en eux. Ô Seigneur, nous t'avouerons que des fois, nous avons fait suivant les modèles humains, nous avons fait suivant notre propre petite compréhension de l'éducation. Mais aujourd'hui, tu voudrais, Seigneur, que nous remettions les choses à leur place, alors que nous sommes dans la dernière ligne droite de ta venue. Tu voudrais, Seigneur, que nous préparions ces enfants à te rencontrer, qu'ils soient des messagers pour toi, qu'ils voient en nous, Seigneur, les valeurs de Jésus et qu'ils voient en nous des hommes et des femmes de foi, afin qu'eux aussi, qu'ils intègrent ce que nous véhiculons et qu'ils soient des porteurs de bons messages pour toi, et qu'ainsi que ton avènement soit hâté et que tu reviennes très bientôt. Merci de bénir chaque père ce matin. Merci de leur donner, Seigneur, d'organiser leur temps afin qu'ils soient présents dans leur foyer et qu'ils assurent l'éducation à tous les niveaux de leurs enfants. Fais de même aussi pour les mamans. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir éduquer des princes et des princesses pour la gloire de ton nom, afin que l'église de Péniel soit une église riche en toi, où tu as secouru, où tu as pourvu, et que ton nom soit exalté dans cette église, et que cela ait des retentissements jusqu'à ta venue. S'il y a des parents qui sont seuls, nous te demandons une grâce suffisante pour eux, afin que tu les aides, les parents qui exercent l'éducation en tant que parents monoparentaux, que tu puisses, ô tendre Père, les aider, que tu puisses les conduire, leur donner la force. Et ceux qui sont ensemble, père et mère, donne-leur d'être en accord dans l'éducation de leurs enfants. Je prie aussi, Seigneur, pour les dirigeants de cette église, afin que tu les bénisses, que tu leur donnes la vision, afin que les enfants, Seigneur, soient bien servis, qu'ils soient bien nourris, et qu'ainsi, Seigneur, que les enfants restent dans ton église et qu'ils le soient pour la gloire de ton nom. Je te prie aussi, Seigneur, pour les moniteurs de l'école du sabbat, la responsable du MEA, de l'école du sabbat, le responsable du club des aventuriers, des éclaireurs, toutes les personnes qui ont mission auprès des enfants. Donne-leur la toute-puissance qui vient de toi, la sagesse, les valeurs chrétiennes, afin que leur dire soit en adéquation avec leurs actes et que les enfants voient en eux des repères et qu'ils aient envie de te servir. Merci de transformer nos cœurs afin que ces enfants soient bénéficiaires. Et si d'aventure il y a des enfants qui ont quitté l'Église, donne aux parents de ne pas culpabiliser, mais qu'ils se repentent devant toi et qu'ils aillent chercher leurs enfants comme le fils prodigue revenant à la maison et qu'ils soient heureux de l'accueillir. Merci de faire des miracles dans nos vies, car tu es le Dieu de l'impossible. Et merci de révéler ta beauté dans le cœur de chaque enfant ici ce matin, où qu'il soit, où qu'il aille. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vais vous inviter en termes d'engagement à répéter cette phrase. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Nous allons nous tenir debout pour le dernier chant. Le numéro 488, nous chanterons la première strophe. Le 488. La première et la dernière strophe. Comme un enfant qui sert son père, avec amour, avec bonheur. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur. Comme moi toujours, brûler la flamme de ces aînés de la ferveur. Comme moi toujours, brûler la flamme de ces aînés de la ferveur. Nous allons baisser la tête pour la bénédiction. Mon Père Céleste, nous te remercions pour ce que tu nous as appris en ce jour. Nous te remercions pour la prédicatrice qui nous a richement bénis, qui nous a permis de comprendre l'importance que nous avons une éducation à nous apporter envers les autres, mais aussi à nos enfants. Nous te demandons que tu puisses que ces leçons puissent nous apporter et que nous puissions les en servir pour que nous puissions tirer de ces leçons à nos enfants le respect de te servir et de t'honorer. Pardonne-nous ta paix et que tu puisses nous permettre de passer une bonne fin de sabbat et que tu gardes, nous t'avons prié, nous t'avons béni, Jésus. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il attend les services sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main